Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un petit plugin qui peut être très sympa, notamment si vous avez un blog. Ce plugin permet d'insérer des bouts de code de Elementor dans Gutenberg et donc de marier un petit peu les deux. Donc c'est plutôt cool. On va voir ensemble comment ça fonctionne et pourquoi utiliser ce genre d'outil. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, c'est parti du coup. On est du coup sur notre site de test, celui dans lequel on teste beaucoup d'articles, je ne vais pas vous mentir, qui est le site du coup avec lequel on reproduit ensemble, et il y a une formation sur ça d'ailleurs si vous le désirez, je vous mets la description je vous mets le lien en description, pardon, je vais y arriver. On a reproduit ce blog, et ce blog il fonctionne, si je vais dans modifier l'article, comme beaucoup de blogs, il fonctionne avec Gutenberg en priorité. Et c'est quelque chose d'ailleurs d'important, je vous recommande pas forcément utiliser Elementor pour créer le contenu de vos articles. Je vous recommande, et c'est une subtilité qu'on va justement dans la formation, et c'est pas forcément simple à comprendre, d'utiliser Elementor pour créer le template de votre article, et pas le contenu en fait. Le contenu, Gutenberg fait ça très bien. L'intérêt, c'est que avec Gutenberg, quand vous allez créer le contenu, du coup, vous allez avoir en fait un site WordPress que tout le monde peut utiliser. C'est-à-dire que si demain je vais voir un journaliste ou un autre contributeur sur un gros blog, par exemple, pas besoin de lui apprendre à utiliser Gutenberg parce que c'est par défaut dans WordPress, donc il le connaît. Mais si je vais lui donner les droits et je vais lui donner l'accès avec Elementor, et je vais donc cliquer ici sur le petit bouton modifier avec Elementor, et je vais pour moi avoir deux soucis. Le premier, c'est que il connaît peut-être pas Elementor, cette personne qui va aller publier ce contenu, et deux, avec Elementor on peut faire plein de choses. C'est un petit peu problématique, c'est-à-dire qu'on pourrait complètement casser le design du site. Après, il y a des options avec Elementor pour éviter de faire ça, mais potentiellement, du coup, vous donnez en fait à quelqu'un, s'il ne connaît pas très bien, des outils pour faire plein de choses, parce que c'est très puissant. Et du coup, moi j'aime bien, c'est aussi plus rapide, et il y a aussi une meilleure maintenance derrière. Ne faire mes articles qu'avec Gutenberg et pas avec, forcément avec Elementor. D'où, et c'est pour ça que je voulais faire cette longue introduction, d'où le plugin que je vous présente là, qui s'appelle du coup Elementor Block for Gutenberg, parce que ça permet, si vous voulez, d'associer le meilleur des deux mondes. Vous allez avoir d'un côté votre site avec Gutenberg et le contenu de votre site, donc du coup tous vos articles avec Gutenberg, et de l'autre côté, vous allez avoir vos templates que vous avez créés avec Elementor. Pourquoi pas, par exemple, si vous avez Elementor Pro, un template pour, je sais pas moi, par exemple faire des formulaires de capture d'email pour des newsletters. Et donc vous allez pouvoir insérer ça facilement dans votre article. Et du coup, vous restez avec Gutenberg et vous pouvez importer du contenu Elementor. Je trouve ça plus propre. Donc on va voir ensemble du coup ce plugin. Je vous mets le lien en description bien sûr de ce plugin sans aucun problème. Alors là, on part du principe qu'on est sur un site, si je vous le montre ici, où j'ai bien sûr auparavant voilà, j'ai pris soin d'aller activer ce plugin, le télécharger, il s'appelle Gutenberg for Elementor, donc il doit être ici, voilà, Elementor Block for Gutenberg, pardon, c'est un peu l'inverse, donc ici, il est ici, parfait. Donc j'ai pas spécialement, j'ai l'impression en tout cas ici, pour avoir vu rapidement de paramétrage de possible, mais c'est pas grave. Le grand test va se faire maintenant, c'est-à-dire que là je suis sur mon, tout simplement mon bloc de texte, tout simplement. Et si ici je clique sur plus, normalement, vous voyez qu'ici, quelque chose qui s'appelle Elementor Library. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, si je vais juste taper Elementor, voilà, j'ai vraiment que ça. Et donc, c'est ce qui est apparu suite à l'ajout de ce petit plugin. Donc, qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Je vais pouvoir ici, tout simplement, créer une nouvelle bibliothèque si j'en ai pas, ou en sélectionner une. Donc il se trouve qu'ici j'ai des templates, parce que j'en ai créé plein, donc il n'y a pas de souci sur ça. Il va juste falloir essayer de trouver quelque chose qui soit efficace pour ça. Donc là il va me charger. Donc peut-être que je vais devoir en créer une par défaut, et qu'ici j'ai des templates. Moi ce que j'aimerais peut-être c'est plutôt aller en créer un nouveau. Donc ce que je vais faire c'est peut-être plus simple. Je vais ici tout simplement aller supprimer ce bloc. Et on va dire que, hop, je vais cliquer comme ça, vous allez voir comment on fait quand on part de rien. Je vais aller ici et je vais demander à créer un nouveau petit bloc Elementor. Typiquement, on va essayer de prendre un exemple concret, si vous le voulez bien, ce qu'on pourrait faire. Là, je me retrouve dans mon template de bloc. C'est bien parce que par défaut, il a compris que c'était un bloc que je voulais ajouter et pas forcément faire toute ma mise en page. Donc ici, je me retrouve directement dans Elementor et dans mes thèmes avec l'onglet bloc d'activer. Et ce qu'on pourrait faire
assez couramment, c'est par exemple un call to action. Donc ici, est-ce que j'ai des choses dans ce genre-là? Oui, ici par exemple, je vais insérer un formulaire d'inscription. Donc je vais faire exprès de prendre ceci par exemple. Je vais l'insérer. Voilà. Donc là, j'ai inséré mon bloc. Je vais lui mettre des petits détails un peu sympas que j'aurais pas forcément avec Gutenberg. Je vais en profiter, hein. Notamment, pourquoi pas, hop, des petits effets. Alors ça, je n'aime pas trop comme ça, hein. On va prendre des choses, voilà, un petit peu plus sympa. Voilà, tac. Et ici, je vais changer. On va pas passer 3 ans sur ça non plus, hein. C'est pas le but, hein, bien sûr, mais on va juste profiter du fait qu'on est sur Elementor pour faire un petit peu de design, pourquoi pas. Là, notamment, j'aimerais bien un petit peu changer l'apparence de mon bouton. Voilà, donc je vais notamment changer cette couleur, je trouve affreuse entre nous, qui est par défaut quand on passe sur un bouton. Donc ça, alors c'est pas dans le champ, mais dans le bouton, je vais aller le modifier. Voilà, donc au survol, on va modifier, on va mettre une couleur un peu plus sympa. Voilà, tac, qui va correspondre un peu à la couleur rouge. J'ai dit rouge, je fais l'inverse de ce qu'il faut. Voilà. Ok, donc on va dire que là, on a notre bloc qui est prêt, je vais le publier. N'oubliez pas dans Réglages aussi, petite astuce ici, hein, vous allez dans la petite barre, vous voyez, tout en bas, à gauche, vous avez ce qu'on va appeler ici une petite molette. Voilà, vous cliquez dessus et vous allez lui donner un nom, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. On va l'appeler CTA-NL comme Call to Action Newsletter. On met à jour ce petit bloc. Voilà, donc là on va pouvoir fermer ce bloc. Ici, je ne suis pas sûr qu'on puisse directement le voir, donc on va simplement recharger la page. Je vais demander à réactualiser cette page en faisant Pomme ou CTRL-R si vous êtes sur Google Chrome par exemple. Donc là, voilà, ça m'a rechargé la page. Et cette fois-ci, si je clique ici et que je vais, voilà, il est tout en premier, je vais pouvoir directement aller sélectionner mon petit bloc. Et donc comme ça, je vais pouvoir avoir un formulaire d'Elementor au sein de mon article. Je vais simplement le mettre en bas. Je vais mettre à jour. Ça, c'est assez intéressant parce que d'un côté, on a sur le bloc d'Elementor, quand on l'a créé, hein, on a un bloc qui prenait toute la place. Ici, je ne sais pas si c'est un bug d'affichage ou pas, mais c'est pas grave, on va aller vérifier un petit peu à quoi ressemble cet article. On va aller le prévisualiser si vous êtes d'accord. On va aller le prévisualiser dans un nouvel onglet. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien, hein. J'ai bien mon bloc tel que je l'ai créé dans Elementor. Et en même temps, je reste avec Gutenberg. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Ça peut être intéressant dans ce cas-ci, hein, pour aller insérer tout simplement un call to action que vous avez créé auparavant dans Elementor. Ça permet aussi quelque part ça d'avoir quelque chose de super unifié. C'est un autre avantage, c'est-à-dire que si demain je veux changer la couleur de fond de mon bloc, j'ai qu'à le faire une seule fois dans le bloc tout simplement de mon template. Donc ça permet d'avoir une certaine unité et donc aussi un contrôle supplémentaire en fait. Et c'est quand même plus simple de dire à quelqu'un qui va aller éditer, n'oublie pas d'ajouter le petit bloc Elementor qui s'appelle comme ça depuis Gutenberg, que de lui demander d'avoir à le créer dans Elementor, et au risque de ce qu'on a vu auparavant, qui n'est pas toujours très simple à gérer quand on ne connaît pas. Voilà, c'était une vidéo qui était importante je trouvais, parce que j'en avais fait une autre il n'y a pas longtemps, enfin si, il y a longtemps justement, sur est-ce qu'on peut utiliser les deux éditeurs ou pas, et on avait vu que c'était pas si simple que ça, qu'il fallait éviter. Avec ce genre de petit plugin, ça permet d'unifier vraiment l'expérience, et donc ce que je recommande, d'avoir vraiment pour vos éditeurs un seul éditeur, enfin pour vos auteurs plutôt, de blog, même pour vous, d'avoir un seul éditeur. Tout ce qui sera article, vous faites avec Gutenberg, qui est quand même très sympa, et il n'y a pas à dire. Comme ça sépare bien les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez plus, et notamment savoir comment reproduire tout ce site avec tous les templates qu'on a fait ensemble, donc le site ici de thème, hein, le site thème blog avec tous ces blogs, et du coup comment on a réussi à créer toutes ces catégories, toutes ces homepages, tous ces templates d'articles. Il y a une formation qui vous permet un pas à pas en fait de reproduire en entier de A à Z avec Elementor Pro ce site, et vous avez vu qu'il y a pas mal de contenu, c'est plutôt sympa. Donc si vous voulez vous faire la main et construire un vrai site de magazine, foncez, vous avez directement toutes les infos, et comme ça vous saurez maîtriser tout simplement Elementor Pro et ses bibliothèques de templates. Voilà, quant à moi je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres dans ce style,
Et écoutez, à très vite pour une prochaine vidéo. On sort des vidéos tous les mardis et tous les jeudis sur cette chaîne. Donc je vous dis à très vite. Ciao ciao.